Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit axoloto. Donc c'est un Pokémon qui ressemble à un axolo. Donc normalement on le voit plus généralement en bleu clair. Et moi je l'ai réalisé en rose, en shiny, comme on dit. Donc c'est ma fille qui a voulu celui-ci mais en rose parce qu'elle aime bien les axolos. Et ce Pokémon ressemble à un axolo, donc il a été fait par rapport à cet animal. Pour le réaliser cette fois-ci, pour changer un peu et parce que je la trouve très jolie, j'ai essayé la Boho de chez Loupation. Donc vous voyez, c'est une pelote très douce et la couleur me plaisait énormément, donc j'ai voulu le réaliser avec celui-ci. Et je trouve que ça va vraiment bien avec mon petit Pokémon. Ça donne un effet un peu plus juteux. Voilà. Après donc j'ai utilisé qu'une pelote de Boho. Et j'ai utilisé ensuite de l'aquarelle pour mes branchies et mes taches. Donc couleur corail. Et du noir pour les yeux avec un peu de blanc pour les pupilles, donc toujours en aquarelle. Pour crocheter ma Boho, j'ai utilisé un crochet numéro 3 et pour l'aquarelle, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également de watts pour l'intérieur de la tête, du corps, un tout petit peu des pieds et de la queue. Pour les branchies, je n'en ai pas mis, mais si vous voulez en mettre, vous pouvez. Moi, comme je serre beaucoup, ça bouge pas. Voilà, ça garde bien la forme. Mais si vous crochetez un peu plus large et que vous trouvez que c'est un peu mou, vous pouvez le ouater. Voilà, vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour la couture. Et c'est tout. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer notre cercle magique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est 6 augmentations. Donc, une augmentation à chacune de nos mailles. À la fin, on va donc doubler. On obtiendra 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière 6. Le rang d'après, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai jusqu'à la fin du rang 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation
et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc, au total, je vais faire 10 tours de 60 mailles serrées. Donc, 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais entamer mes diminutions. Donc, je vais commencer par 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Voilà, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, je vais faire encore un rang de diminution, donc 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu ouaté. Je viendrai ouater plus après. Parce que sinon ma ouate va ressortir. Et quand je vais crocheter la ouate. Et ça fera pas joli. Maintenant, ce que je vais répéter, donc je vais refaire des augmentations. Mais cette fois-ci, je ferai 5 mailles serrées. 3, 4, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai mes 36 mailles. Maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait au total 4 tours de mailles serrées. De 36 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 3, 4 et 5, et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 42 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 42 mailles et maintenant ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc je vais faire des tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé tous mes rangs, donc j'ai fait 4 tours de 42 mailles serrées. Maintenant, on va entamer les diminutions. Je suis venue un petit peu ouater le corps et bien ouater la tête en lui donnant un peu une forme ovale. Et maintenant, donc, on va entamer les diminutions. Donc, pour ça, on va répéter 5 mailles serrées, 3, 4 et 5 et une diminution. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on obtiendra 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles.
Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de ouater le corps. Voilà, j'ai terminé toutes mes diminutions. Je suis venue ouater. Et maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder juste un petit peu de fil pour pouvoir venir fermer ce trou et je vais couper. Voilà, donc j'ai pris mon aiguille et je viens refermer le trou en passant dans chacune des mailles qui me restent. Et du coup, quand on serre, hop, ça se referme. On fait un petit nœud. Et on va perdre le fil à l'intérieur du corps. Hop. Et nous avons terminé la tête et le corps. Maintenant, on va faire les pieds. Alors, pour les pieds, je reprends mon fil rose et je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Je serre et maintenant je vais faire 6 augmentations. 1, 2. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai combien j'en ai réalisé au total. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait 2 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, je vais venir faire le deuxième pied, donc le même que celui-là. Je vais refaire la même chose pour faire le deuxième. Donc maintenant, on va venir coudre les pieds, donc en bas du corps. Pour ça, donc j'ai pris mon petit pied, je l'ai bien ouaté. Donc moi, pour ma part, j'ai gardé du fil que sur un pied, comme ça m'évite d'avoir beaucoup de fil. Et donc je prends la maille de mon pied et je viens passer dans mon corps. Je reprends une maille de mon pied et je passe dans le corps. Et je vais venir coudre comme ça jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour de mon pied. Donc tout simplement en rond. Voilà, donc une couture très simple. Alors, maintenant qu'on a fini le corps avec les coutures, on va faire les taches. Donc pour ça, j'ai pris mon fil aquarelle couleur corail et je viens faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, donc, pour la première tache, la plus petite, je viens faire des mailles en l'air, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je commence par une maille coulée. Ensuite, je vais venir faire une, 2 mailles serrées et une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Donc moi, toujours pareil, je vais garder du fil sur le premier et les 3 autres, j'en garderai pas pour m'éviter d'avoir trop de fil. Ensuite, pour le deuxième, donc ça sera le même procédé, sauf qu'on fera plus de mailles en l'air. Donc un nœud sur notre crochet.
Ensuite, on va faire cette fois-ci 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute la première. Dans la deuxième, je viens faire une maille écoulée. Ensuite, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et je vais terminer par une maille coulée. Là, je ne garderai pas du fil puisque j'en ai gardé sur le premier. Je coupe. Et le dernier, pareil, on va faire la même chose, mais en un peu plus grand également. Donc, au lieu d'en faire 8, je vais en faire 10. 1, 2, 3, 4 et 10. On saute une maille. Dans la prochaine, je fais une maille coulée. Ensuite, je vais venir faire des mailles serrées. 1, 2, 3 et 7 mailles serrées. Et je termine par une maille coulée. Je coupe. Et maintenant, on va passer à la couture. Alors, maintenant, on va lui faire les branchies sur le côté de la tête. Pour ça, je vais faire... Donc, j'ai toujours mon fil de couleur corail. Et je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et maintenant, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang d'après, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée. Donc une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 11 tours. Donc 11 fois 9 mailles serrées. Une fois que j'arrive au 11e tour, je vais venir faire une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors ensuite, maintenant que j'ai mes deux branches principaux, je vais venir faire les petites branches qui viennent sur les côtés. Hop. Donc moi j'en ai déjà fait 3. Maintenant je vais faire le 4e avec vous. Donc on commence pareil que pour la grande branche. On fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Je vais faire un tour de 6 mailles serrées, donc un tour de mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 3 tours. Lorsque j'aurai fini mon 3e tour de 9 mailles serrées, je viendrai faire une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors maintenant, je vais vous montrer comment coudre les petites branches à la grande. Donc tout simplement en prenant une maille et en plantant dans la branche. Je vais essayer de les mettre au même endroit toutes les deux, face à face. Coudre de la même façon. Parallèlement. Et ensuite, on viendra les coudre sur la tête. Maintenant, pour les yeux, je prends mon fil de couleur noire et je vais venir faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5
et 6. On ferme notre cercle magique. Et maintenant, on va faire tout simplement dans la prochaine maille une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Voilà, donc je suis venue coudre en rond mes yeux, venir faire la couture des branches sur les côtés, donc bien parallèles, il faut qu'ils soient bien au milieu de la tête, donc des côtés de la tête, autant là que là. Après avoir cousu les yeux, un rang en dessous des branchies, de l'arrêt des branchies ici, voyez, à 5 mailles serrées des branches, pareil de l'autre côté. Je suis venue coudre mon œil bien en rond. J'ai également cousu les taches ici, donc la plus petite jusqu'à la plus grande, tout simplement en cousant maille par maille ici, et ensuite j'ai légèrement tiré sur les côtés pour que ça fasse un petit U, on va dire. Voilà. Donc ensuite, pour la pupille des yeux, on va venir prendre ici les fils d'une maille serrée de notre cercle magique. On va faire un tour. On rentre ici. Ensuite, je vais venir accrocher les deux ensemble. Là, je suis venue mettre mon fil ici, donc il n'y avait pas de nœud. Je reviens à l'endroit où j'ai fait passer mon fil. Je vais faire un nœud et cacher mes fils. Et donc vous allez voir que ça va re-rentrer dans la tête et le nœud sera caché. Il ne nous restera plus qu'à faire la queue et on se retrouve à ce moment-là. Alors pour commencer, j'ai pris moi pour ma part mon fil de couleur marron, mais vous pouvez prendre le fil de couleur blanc si vous faites la même couleur que moi. Je viens faire un nœud sur mon crochet et là je vais monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je saute la deuxième, je viens dans la première et je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. 1 et 2. Une maille en l'air. Alors, il faut savoir qu'on va faire des diminutions et des augmentations à chaque début de rang. Donc ici, on commence par les augmentations. Et je vais faire donc une augmentation. Une maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail, une augmentation et 3 mailles serrées. 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne mon travail, une augmentation et 4 mailles serrées. Le rang d'après, je ferai une maille en l'air, je tournerai mon travail, une augmentation et 5 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation et 6 mailles serrées. Le rang suivant, une augmentation et 7 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation et 8 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation et 9 mailles serrées.
Le rang d'après, une augmentation et 10 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation et 11 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation et 12 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation et 13 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Maintenant, nous allons faire la queue. Pour ce faire, on vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle et maintenant ce que je vais répéter, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai sur tout le rang une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 36 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées. 2, 3, 4 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées et une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 24 mailles serrées. Une fois que c'est fait, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 21 mailles. Ces 21 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai terminé tous mes tours que j'ai réalisés. J'ai obtenu mes 18 mailles. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc un seul tour cette fois. Et ensuite, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 15 mailles. Ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours cette fois. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé donc ma queue, j'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture et tout simplement je suis venue aplatir donc le bout de mon travail. J'ai mis les mailles de ce côté et les mailles de l'autre côté face à face et je les ai cousues ensemble sur le corps. Et voilà, nous avons terminé donc notre axoloto. Donc je vous rappelle que vous pouvez le faire d'autres couleurs. Normalement en normal il est en bleu, donc ça sera la même chose, mais du coup vous prendrez du bleu clair et du bleu foncé pour les taches et les branchies. Mais après tout le reste ça sera exactement la même chose. Donc moi je l'ai fait en shiny car ma fille le voulait de cette façon là, donc je l'ai réalisé pour elle. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires et c'est vrai que c'est génial. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de ce Pokémon et d'autres Pokémon que j'ai déjà réalisés et qui se trouvent déjà sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.